par rapport à ce dossier-là, et j'espère que je vous ai répondu par rapport à tout ça, et j'espère que j'ai été clair dans mes réponses. Merci, monsieur le député. Merci, Président. Oui, effectivement, merci pour la précision de vos réponses. Avant de laisser la parole à la rapporteure, à Madame la rapporteure, j'avais une question pour ma part. Donc, vous avez travaillé l'un et l'autre, soit au CEP, soit au CEA. Je voulais savoir, ma question est très simple, quel suivi vous aviez lorsque vous étiez sur place? Est-ce que c'était un dosimètre ou autre chose? Quels examens médicaux aviez-vous? À quelle fréquence? Et ensuite, lorsque vous avez quitté l'un et l'autre votre travail, lorsque vous êtes parti à la retraite, est-ce que vous avez bénéficié d'un suivi médical post-professionnel? Si vous pouvez faire des réponses rapides, puisqu'on va essayer de finir, on a une autre commission dans un peu plus d'une heure à 21h, et nous, il faudra qu'on aille dîner entre-temps. Donc voilà, ma réponse simple, précise, si vous pouviez m'apporter une réponse aussi courte, s'il vous plaît. Et puis après, je laisse la parole à Madame la rapporteure pour une dernière série de questions. Merci à vous deux. Qui veut répondre? Bon, je laisserai Michel Chamorin par rapport à la marine, hein, par rapport au CEP, parce que je préfère que c'est lui qui réponde sur ça. Moi, je répondrai par rapport au CEA. Parce que vous, si je comprends bien, vous aviez un statut civil, Monsieur Logreen, et Monsieur Chamorin, un statut militaire, c'est ça? Oui, Affirmatif. oui, c'est ça, affirmatif. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un statut civil, je faisais partie du personnel de recrutement local du CEA. Ah, vas-y, Michel. Ouais, ben, nous, en tant que militaires, nous étions affectés à Muru ou sur les bateaux du CEP. Moi, j'ai eu un stage de SMSR, c'est-à-dire qu'on m'a appris les dangers de l'atome, à me servir d'un DOM 410, c'est-à-dire rechercher les endroits qui étaient chauds, tièdes ou froids. Mais on n'a jamais eu de suivi médicaux. On était sur les bateaux style Trieux. C'était des bateaux désuets qui avaient l'arrosage en pluie qui était installé mais qui ne fonctionnait pas. Enfin bon, c'est des bons souvenirs. Mais par contre, je voulais donner une précision sur l'atoll de Hao. Moi, j'étais là-bas quand l'État a demandé aux propriétaires des terrains sur lesquels était installée la base vie, et certains propriétaires ont demandé à garder les bungalows, les farets, d'autres ont demandé à ce que les terrains soient remis en l'état avant l'allocation du terrain, ce qui fait que tous les samedis, on était en rang et il y en avait qui creusaient, d'autres plantaient des cocotiers pour remettre les terrains en l'état. Et effectivement, il avait été demandé à ce que les hangars soient préservés parce qu'ils voulaient y faire des salles de sport, ainsi de suite. Voilà. Mais sinon, on n'a jamais eu de soins, de suivi médicaux. En fait, on estimait que nous, on n'avait rien à voir avec ça, malgré que, voilà. Ni analyse d'urine ou prélèvement narinaire ou... Non, non, absolument rien. Absolument rien. Combien d'années vous avez fait sur place, Monsieur Chamorin? Moi, j'ai fait 2 ans et demi pour les tirs aériens et j'ai fait 1 an à Hao pendant les tirs souterrains. D'accord. Et après non plus, après d'avoir quitté la base? Ah non, après avoir quitté l'armée, après au revoir. Hein, on ne s'inquiète plus de ce qu'on peut avoir. Hein. Merci. Et vous, Monsieur Logreen, de votre côté, pendant et après? Donc, nous, de notre côté, au niveau du CEA, d'abord, au CEA, au niveau suivi, il y avait les gens qui étaient non directement affectés et des gens directement affectés. Et donc, des gens directement affectés avaient des visites médicales et des suivis médicaux qui n'étaient pas la même chose que les non directement affectés, puisque les non directement affectés, c'est ceux qui n'allaient pas dans les zones à risque de pollution nucléaire et qui n'allaient pas, qui restaient dans les bureaux. C'était des gens qui travaillaient dans les bureaux, c'était des gens qui faisaient du jardinage, c'était des gens qui n'étaient pas amenés à travailler en zone chaude et tout.
Et donc, ceux qui travaillaient en zone chaude, on était suivis régulièrement par le CEA, par le service médical de CEA, il y avait des médecins et il y avait aussi un laboratoire d'analyse médicale sur place. Et donc, moi, comment dirais-je, directement affecté. Et donc, j'ai travaillé en zone chaude. Dès qu'on sortait de la zone chaude, on nous faisait moucher dans un mouchoir. Et ensuite, ça partait en analyse au laboratoire. Et ensuite, on avait au niveau suivi médical, on avait les urines, on avait les selles, on avait les prises de sang, on avait à minima une visite médicale par an pour les non directement affectés. Pour les gens qui sont directement affectés, on avait 2, 3, 4 ou 5 visites dans l'année. On était suivis, moi je dirais de toute ma vie professionnelle, j'ai quand même un peu plus de 50 ans de vie professionnelle hein, et tout. Le seul endroit où j'ai vraiment été bien suivi médicalement, ça je peux le dire, c'est à Moruro. Hein, je ne peux pas dire autrement. Hein, c'est là-bas que j'ai été bien suivi médicalement, aussi bien en visite, aussi bien en analyse d'urine, en analyse des selles. J'ai jamais fait autant d'analyses qu'aujourd'hui ou lorsqu'on va le service du médical du travail, parce que je suis toujours en activité, hein, je suis toujours salarié, malgré mon âge un peu avancé, mais je travaille toujours. Et les visites médicales qu'on passe pour la médecine du travail, c'est simple. Hein. On regarde la tension et puis un petit contrôle et tout. Et puis c'est tout, quoi. Hein. Et puis vous avez vous pouvez repartir travailler, quoi. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça et tout. D'accord. Au CEA a toujours été bien suivi au CEA parce que, comme je vous le disais, la marine s'occupait de la logistique et le CEA s'occupait de tout ce qui était armes nucléaires. Et donc, c'était peut-être pour cela qu'on était mieux suivis parce que